Alors pour ce 12e jour, je vous reviens avec une vidéo vlog anecdote. C'est quelque chose qui m'a été demandé, je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est marrant. Donc on m'a demandé de vous dire quels étaient les meilleurs et les pires cadeaux que j'ai reçus à Noël. Alors pour les pires cadeaux ça m'est venu honnêtement tout de suite. Pour le meilleur j'ai mis un peu plus de temps, il m'a fallu de la réflexion parce que c'était pas forcément évident. Et du coup, on va commencer par le meilleur, comme ça. Comme ça, c'est mieux, ça finira en gros par le meilleur, parce que vous allez voir, c'est... Bref, on commence. Donc le meilleur cadeau que j'ai reçu à Noël, j'ai réfléchi en fait parce que je me suis dit que tous les cadeaux en fait que mon mari m'offre, que ce soit à la Noël, à la Saint-Valentin, à mon anniversaire ou à notre anniversaire, ils sont toujours vachement bien en fait. Et c'est... Soit il a des idées qui lui viennent de moi parce que je parle de certaines choses depuis longtemps et tout ça, soit il a des idées qui lui viennent tout seul et qui sont toujours vachement bien en fait. Du coup pour ça j'ai beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un, il a hérité ça de son papa, qui attache beaucoup d'importance aux cadeaux qu'il fait et aux fêtes en fait tout simplement. Et comme moi aussi j'avoue franchement, je suis très attachée à fêter en fait les choses, que ce soit avec des cadeaux ou pas d'ailleurs, mais pour moi les dates ont de l'importance et du coup voilà. J'aime bien, on est complémentaires sur ça aussi parce que voilà, on pense tous les deux la même chose. Et donc, en fait, le meilleur cadeau qu'il m'ait fait, c'est à notre premier Noël. Donc, on s'est mis ensemble en avril. En août, enfin fin août, il est parti aux États-Unis pour ses études en fait. Et du coup, il est revenu seulement pour les fêtes de Noël, juste après son semestre, donc il a fait en fac aux États-Unis. Et quand il est revenu, il m'a offert, on s'est offert nos cadeaux de Noël, parce que du coup on s'était pas revus, il a fêté Noël avec sa famille, moi avec la mienne cette année-là, et ensuite on s'est vus chez moi, et il est venu, il avait 2 paquets, enfin, sauf que j'en avais vu qu'un en fait. Et donc c'était un jeu de société en fait, donc j'étais plus ou moins contente parce que franchement j'aime pas les jeux de société. Et du coup, je me suis dit, bon, le pauvre, il m'offre un jeu de société, c'est sympa quoi. Il avait cru bien faire, et puis on se connaissait pas des masses, franchement, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, enfin un peu plus, et surtout qu'on venait de passer 4 mois séparés. Donc, honnêtement, je m'attendais quasiment pas à avoir un cadeau, mais bon, moi j'en avais fait quand même un d'ailleurs, oui, si, c'est ce que c'était un bijou. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, lui c'est ça qu'il fait comme cadeau de Noël. Je m'attendais à rien en fait, donc je savais pas à quoi m'attendre, c'est surtout ça. Et du coup je dis merci beaucoup machin, on dîne et tout. Et puis après le dîner il me dit mais t'as pas trouvé qu'il était nul ton cadeau? Je lui dis bah non, tu sais, ça me fait plaisir parce que t'as pensé à moi, tu m'as fait un cadeau, je suis pas forcément habituée à ça, des mecs en tout cas, et puis voilà, donc je me suis dit, je lui ai dit bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et il m'a dit ah bon, parce que moi franchement si tu m'avais offert que ça, je t'en aurais voulu. Et je dis bah non, c'est déjà gentil et tout, mais franchement au fond je me dis putain le bâtard, trop nul un jeu de société. Mais bon, c'était comme ça, c'était son idée. Et moi quand les gens m'offrent quelque chose, si je sens que ça vient du cœur, ça me fait toujours plaisir en fait, même si c'est quelque chose dont je rêvais pas forcément et tout ça quoi. Et puis du coup, derrière son dos, je sais plus où d'ailleurs, il a sorti un autre cadeau. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était une boîte à bijoux, une boîte de bijoux, et voici le bijou qui était dedans. Donc j'ai essayé d'avoir une vue claire. Voilà, donc vous voyez, c'est une aigue marine avec au-dessus un zircon. C'est un pendentif donc en argent. Et, et voilà, donc c'était la première fois qu'un homme m'offrait un bijou neuf tout du moins, et puis de valeur surtout, enfin, en argent. L'argent c'est pas très cher, mais pardon, mais ça ne rouille pas ni quoi que ce soit, ça ne s'abîme pas. Et du coup, voilà, c'est le premier bijou qu'un homme m'a offert, et qu'il ait pensé à choisir ce bijou surtout, enfin, ça m'a énormément touchée en fait. Je me suis dit, il doit vraiment tenir à moi quoi. Parce que voilà, j'avais jamais reçu de vrais cadeaux d'un homme, et puis pas aussi beau. Puis moi les bijoux, enfin c'est vraiment,
sacré pour moi les bijoux. J'aime énormément ça et même si j'en change pas très souvent, je les adore les bijoux que j'ai et je les échangerai pour rien au monde. Franchement j'espère que jamais on arrivera un- à une période de misère telle que je revendrai mes bijoux. Déjà l'argent, pour moi ça a énormément de valeur mais ça vaut rien. C'est pas ça qui remplira nos assiettes ou qui payera les factures. Mais j'ai quelques bijoux en or dont j'aimerais vraiment pas me séparer et j'en serais vraiment très 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 malheureuse si jamais ça devait arriver. Et je sais que ma grand-mère a revendu énormément de ses bijoux pour que mon papa et ses frères et sœurs aient de quoi manger. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de peine d'imaginer ça, parce que les bijoux ont tellement de valeur sentimentale que voilà, ce que j'espère c'est que ça ne m'arrivera jamais. Tellement je tiens à mes bijoux et voilà, me dire qu'il avait choisi ce bijou là pour moi, qu'il avait dit le bleu ça ira bien avec tes yeux, enfin j'avais trouvé ça vraiment trop mignon. Et donc voilà pourquoi c'est mon cadeau de Noël préféré qu'on m'a fait, le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Parce qu'après c'est pas forcément le plus cher, parce qu'après il m'a fait des cadeaux plus chers que ça, mais c'est celui qui m'a le plus touchée. Voilà. Et donc le pire cadeau que j'ai reçu, c'était le Noël 2006. En février 2006, je me suis mis avec un mec, un gros con, on peut le dire. Hein. D'ailleurs, si tu passes par là, espèce d'enfoiré, bah gros bisous. Non, pas gros bisous du tout, non, on va te faire foutre plutôt. Enfin bon, je suis sortie avec lui en février, on est restés toute l'année ensemble, tant bien que mal. Et à Noël, je me suis dit, bah cool, je vais passer le premier Noël avec un mec et tout, parce que j'étais jeune à l'époque et j'étais sortie avec des mecs, mais jamais de longue relation. Et donc là, presque un an, enfin 10 mois, je m'étais dit, top, on va se faire un super Noël. Sauf que il n'a pas pu passer Noël avec moi. Pourquoi? Ben parce qu'elle était avec sa meuf, pardi. Voilà, j'étais la maîtresse de ce mec-là, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, je crois, et on va parvenir sur la question, hein Marie-Ange? Mais bon, bref. Moi, je m'étais saignée aux quatre veines pour lui faire un cadeau qui m'avait coûté 100 €. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une paye de merde et que j'avais un loyer assez élevé et que du coup, 100 € pour moi c'était énorme. C'est plus que le budget que je mettais pour mes sœurs, hein, évidemment. Mais voilà, je me suis dit, toujours pour moi, mon partenaire a beaucoup beaucoup d'importance, hein, tout comme aujourd'hui mon fils quoi. Et donc pour moi je m'étais toujours dit que mon meilleur cadeau c'était réservé à la personne que j'aimais. Et du coup moi je lui avais offert des fringues en fait pour 100 € dans du style de fringues qu'il aimait et tout ça. Et, euh, et donc je lui avais donné en lui disant qu'il ne l'ouvre que le 25, enfin quand il fêtait Noël quoi. Et bon bah, donc il a pris mon cadeau et moi il m'en a pas donné. Donc je me suis dit, bon bah il l'a peut-être pas encore, ou je sais pas. Et il m'a dit, je te le donnerai à Noël. Donc j'avais quand même espoir de le voir un petit peu avant Noël ou un petit peu après. Et en fait, non, il n'a jamais pu se libérer pour me voir. Et un jour, je suis rentrée, c'était le 31 décembre, donc le jour du réveillon du Nouvel An, quoi. J'arrive avec ma copine à la maison et je vois qu'il y a un cadeau sur mon lit. Une grosse boîte, je me suis dit ah cool, il a pensé à moi et tout. Je vois que c'est H&M, je me suis dit bon bah pourquoi pas, hein, ça peut être des vêtements tout comme moi je lui avais offert des vêtements. Hein. Et j'ouvre le paquet et mais franchement quoi, il n'aurait pas pu trouver un cadeau plus merdique et plus basique que ça. Et je crois même que, à mon avis, enfin je sais pas, il l'a pris à quelqu'un qui connaît. En fait, il y avait un bonnet, des gants et une écharpe en polaire beige. Alors, franchement, ça serait venu d'une de mes sœurs ou d'une de mes copines, j'aurais rien dit. Je veux dire, un cadeau est un cadeau et comme je vous dis, j'ai jamais fait la fine bouche de ce côté-là, surtout quand c'est offert avec le cœur. Ça m'a toujours fait énormément plaisir. Mais alors là, franchement, c'était mon mec, il disait mémé, moi je lui avais fait un cadeau à 100 € et lui, il habitait chez sa mère à l'époque hein, et il avait une paye mieux que la mienne et il m'a offert un truc qui doit valoir, je pense franchement, les gants ils doivent coûter 6 €, le bonnet la même chose et l'écharpe peut-être 9. Donc en gros, il m'avait fait un cadeau à 20 € quoi. Et non mais, enfin franchement, ça m'a tellement vexée que je lui ai même pas dit merci.
pour son cadeau. Tellement j'étais vexée. Je me suis dit, c'est pas possible, ce mec-là ne m'aime pas. Et bon, je l'ai quitté seulement 8 mois plus tard, hein, quand même. Il faut vraiment être conne pour rester avec un mec comme ça. Et je dis pas parce que, franchement, vous me connaissez, je suis pas du tout comme ça. Hein. C'est pas parce que le cadeau n'avait pas coûté cher. C'est que le cadeau n'avait demandé aucune réflexion. Il y avait aucun amour dans ce cadeau-là, aucun. Et en plus, enfin, je sais pas vous, mais moi, je ne manque pas de bonnet, je ne manque pas d'écharpe. C'est même pas, on se dirait, j'ai voulu marquer le coup parce que tu m'as dit que t'avais pas d'écharpe, machin. Non, non, le bonnet, il était merdique, je l'ai jamais mis parce qu'il y a un bonnet en polaire, les meufs. Est-ce qu'il y en a qui portent ça, quoi? Et. Ah non, vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment le pire cadeau que j'ai reçu dans toute ma vie. Et. Mais honte à moi d'avoir fait un super cadeau à ce mec-là, d'être resté avec lui autant de temps, mais ça me servira de leçon. Parce que maintenant, je peux vous dire que. Si un jour je me sépare de Marc, mon prochain mec il aura intérêt à mettre le paquet parce que depuis je suis devenue vraiment exigeante en cadeaux parce que j'ai eu que des super cadeaux tout le temps et non vraiment c'était le pire cadeau que j'ai reçu. Je crois que j'aurais préféré qu'ils me disent j'ai pas de fric, je t'offre rien parce que c'était trop merdique et surtout enfin 5 jours après je m'attendais au moins à ce que ce soit un cadeau qui vaille la peine mais non même pas. Et voilà, et en plus, je pense qu'il n'a même pas eu les couilles de me le donner en face. C'est pour ça qu'il était venu quand j'étais pas là, parce qu'à l'époque j'étais en coloc, et donc je pense que c'est mon coloc qui lui avait ouvert. Et qu'il a simplement déposé le cadeau. Il est venu jusque chez moi sans me voir moi, cette espèce de con. Non mais franchement, j'y crois pas quoi. Bref, voilà, les super cadeaux, le super cadeau et le cadeau le plus merdique que j'ai reçu. Et là vraiment s'il vous plaît en commentaire mettez-moi ce que vous avez reçu comme meilleur et comme pire cadeau et dites-moi ce que vous pensez des miens si je suis trop méchante de dire que le cadeau était pourri. Enfin faut dire que le cadeau devient encore plus pourri quand on imagine le mec que c'est quoi. Mais j'étais bête, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. J'étais bête de rester avec un con comme ça. Mais à l'époque, je savais pas hein, que j'étais sa maîtresse du tout. Hein. Je l'ai su que 8 mois plus tard, au moment où je me suis séparée de lui. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Et puis à demain pour une autre vidéo. Ciao!